Salam alaikum. Voilà, je fais cette vidéo-là parce que c'est obligé et parce que c'est mon devoir. Voilà, je fais cette vidéo-là à propos de l'agence de Umrah Isla Voyage qui est située à Clichy, à mairie de Clichy. Je suis partie avec ces gens-là. Quand je me suis inscrite, on m'a dit que tout va bien, vous allez être bien accueillis, vous pouvez faire de Umrah et vous allez être bien servi, et voilà, tralala, tralala, tralala. Arrivons là-bas, à Médine, on nous a donné la clé, on nous a donné les chambres, et du coup, on a vu, le lendemain, on n'a vu personne. Ni le directeur qui est censé être là pour nous, il parlait avec nous, il nous expliquait, du coup, on n'a vu personne. On est parti à la mosquée, comme tout le monde, on a suivi les gens, ce qu'ils font les gens, on l'a fait, mais le directeur, il n'était pas là, ni personne. On a passé le séjour à... Ah oui, en fait, on nous a emmenés un matin, c'était vite fait, dans... pour voir la mosquée de prophète, et tout était rapide, et même pour Jabal Arafat, on n'a pas... pour Jabal Uhud, on n'a pas le droit de monter, on ne peut pas monter. Les gens, ils montaient devant nous, mais nous, on n'a pas monté, on n'a pas le droit. Une mosquée, on ne peut pas descendre la voir parce qu'il n'y a pas le temps. La mosquée du prophète, heureusement, on est descendu parce qu'il le volait lui. Je parle du directeur de Isla Voyage à Clichy. Bon, bref, les jours qui restaient, on était livrés à nous-mêmes. À la fin, on nous a appelés pour aller à la Mecque. On a demandé après le directeur, on nous a dit qu'il est parti déjà. Je crois que monsieur, il a pris l'avion de Jeddah pour faire 2 heures de route pour Mecca au lieu de faire 7 qu'on a fait nous. On a fait 7 heures de car. Et en arrivant là-bas, on nous demande de monter dans la chambre vite fait et prendre sa douche pour descendre faire le Umrah. Vous imaginez très bien qu'on a passé 7 heures de trajet et après c'est le Umrah. Et voilà, on descend pour faire le Umrah. On se trouve guidé par 2 jeunes français qui ne savent pas lire l'arabe, qui connaissent rien dans l'islam, qui sont jeunes, très très jeunes, qui jouaient avec leur portable, qui prenaient des photos pour les balancer sur Internet, pour dire que tout va bien, que Isla Voyage fait bien son travail, l'Umrah. Ils font que filmer. Les personnes âgées qui étaient dans le groupe, ils ne comprenaient rien. Il n'y a rien qui répète le mot et ce qu'on doit dire à côté de la Mecque. C'était de tourisme, exactement de tourisme, parce qu'on fait les tours, on tourne derrière les gens sans rien dire. Et les guides, bien évidemment, ils ont l'âge de nos enfants. Si c'était mon fils, ça aurait été bien. Et bref, après, on est parti à Safa ou Marwa, on a fait les tours. À la fin des tours, voilà, l'Umrah, elle est finie. Rentrer dormir. Et voilà, c'était le tourisme pur et dur. Après, on est rentré. On a demandé est-ce qu'on pouvait faire une autre Umrah pour nos morts. On nous a dit non, on ne peut pas parce qu'on a des groupes qui arrivent et voilà, et en rigolant, c'est fini. J'ai pris sur moi, j'ai refait ma deuxième Umrah avec des gens que je ne connais pas, des gens qui étaient très sympas, qui m'ont montré mes manassiks, mes choses à faire toute seule, avec un autre groupe. Mais le groupe avec qui je suis partie, il n'est pas là. Le directeur, il est aux 5 étoiles. Je ne le vois pas dans le resto pour le petit-déj, parce qu'il est avec sa famille aux 5 étoiles. Il est servi dans sa chambre avec notre argent, bien évidemment. 5 étoiles avec le déjeuner, le petit déjeuner, tout compris dans sa chambre. On ne le voit jamais. On l'a vu le jour de départ. Alors, le jour de départ, vous allez rigoler. On a 2 groupes. Il y a un groupe qui est dans le 4 étoiles, soi-disant le 4 étoiles, et un groupe dans le 5 étoiles. Et monsieur avec le groupe de 5 étoiles tout le temps. Et il ne les quitte pas, hein, parce que le 5 étoiles, on ne doit pas le laisser. Le jour de départ, il nous a demandé de descendre. On est descendu. Il est parti avec nous dans le car, avec sa femme.
Bien évidemment, devant, quand on voulait s'asseoir dans les sièges devant, il dit que c'est réservé. Bien évidemment, c'est réservé à lui, à sa femme, à son fils. Voilà, on part dans le car, on arrive à l'aéroport de Jeddah. On descendait nos bagages et s'occupait pas de nous, hein. C'est nous qui descendons les bagages, même les personnes âgées descendent les bagages tout seuls. Les guides, ils sont là, mais ils regardent, ils sont à côté de patron. Et ils l'aident pour sortir ses bagages. Je l'ai vu sortir la première valise, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. Alors là, j'ai compris, parce que j'ai vu le premier car qui est arrivé avant nous depuis 1 heure. Et là-dedans, j'ai compris que le directeur a stoppé tout le monde pour passer le premier. Bien évidemment. Effectivement, j'avais raison. J'ai compris le complot. Je l'ai suivi. J'étais derrière lui. Et il court le premier. Il tourne, il me trouve derrière lui. Il me dit, c'est pas parce qu'on est privilégié qu'on passe les premiers, c'est parce que on est les responsables. J'ai dit, oui, j'ai bien compris. Je lui ai répondu en plus. Oui, j'ai bien compris. Malgré ça, j'étais collée à lui, j'étais derrière, je voulais savoir ce qui se passait. Et effectivement, il est passé le premier et elle a dit « on est un groupe ». Ce mot-là, ça veut dire on est un groupe pour qu'elle puisse passer 6 bagages en premier au lieu d'attendre, parce qu'il est responsable d'un groupe quand même. Il doit être lui le dernier qui dépose ses bagages, qui enregistre ses bagages, parce qu'il y a des personnes âgées qui lui ont fait confiance. Ah non, il doit passer le premier, c'est lui le directeur. Et après les autres, il n'en a rien à cirer. Effectivement, il a passé ses bagages, il a eu un problème parce qu'il avait un excès de bagages. Et je l'ai entendu dire, on est un groupe, mais chacun pour soi. Alors là, j'ai bien compris. Il a passé ses bagages, il s'est démerdé pour les passer, il n'a pas pensé aux gens derrière qu'ils ont attendu 1 heure, 2 heures pour passer leurs bagages. Ils sont inscrits chez lui, dans son agence, avec leur argent, mais une fois qu'il a encaissé, lui, l'argent à Paris, il n'en a rien à cirer. Il a raison. C'est son entreprise d'abord. Et les gens, ils s'en foutent complètement. Tous ces balises-là, parce qu'il a fait, monsieur, il a fait le shopping, il a fait que ça. Il n'était jamais avec nous, il n'a pas fait l'omra avec nous, rien avec nous. On était avec des gamins qui ont l'âge de nos enfants. Ils connaissent même pas l'arabe, ils connaissent même pas le Coran. Si gamin est là pour apprendre aux personnes âgées quoi dire. Il filme pour balancer sur Internet, c'est commercial, pour dire, voilà, l'agence Isla Voyage l'Omra, il travaille, il fait son devoir, mon œil. Et voilà, arrivons dans l'avion, monsieur, il était bien assis, les 3 places correctes, devant un écran plasma, un espace pour allonger les jambes. Tout est bien calculé, tout est bien fait avec notre argent. Il ne s'est même pas donné la peine de se lever dans l'avion pour demander est-ce que tout le monde à bord, est-ce que tout le monde est passé les douanes, est-ce que tout le monde est là, et l'on n'a rien à foutre. Alors les amis, la prochaine fois qu'on vous entendez, Isla Voyage l'Omra, réfléchissez à 2 fois et demandez autour de vous. Et j'estime que les gens là-bas, à l'aéroport, ils ont bien compris la chose. Et même pendant les sorties, monsieur, il est avec nous juste pour les sorties, pour expliquer. Voilà. Et après, on voit plus monsieur. On le voit à l'agence quand il prend l'argent et à l'arrivée quand il donne les chambres. Et au départ, quand il nous dit, voilà, on va partir. À part ça, monsieur, il fait les boutiques avec sa femme et ses familles. Et en fait, quand sa femme, elle est avec nous pendant les sorties, elle est à l'écart du style, moi, je suis la femme de directeur. Je ne suis pas avec le groupe. Alors là, j'ai vu des choses et j'ai des vidéos, les amis. Si vous voyez les vidéos, j'ai tout filmé. J'ai des preuves. Et jamais Isla Voyage. Faites attention, c'est de l'arnaque, ce monsieur, il pense qu'à son entreprise, qu'à faire rentrer l'argent, il vous ramène des gamins pour vous traîner à faire le Umrah, ils connaissent même pas le haram, on s'est perdu.
Il y a un qui dit à l'autre de ce côté-là, l'autre de l'autre côté-là. Il y a un couple qui a vu ça et je leur dis bravo, chapeau. Il a pris sa femme, le gars, il a compris le manège, il a fini son Umrah tout seul. Bravo monsieur, je vous tire mon chapeau parce que vous avez compris avant moi. Mais moi, comme une gogole, c'est une deuxième fois que je pars avec eux, mais je l'ai fait exprès parce que je ne voulais pas les juger la première fois. Je me suis dit, attends, voir. Mais j'ai vu cette fois-ci, j'ai vu bien le manège. J'ai vu que si l'argent qui intéresse ce gars-là, c'est pas l'Umrah. Et je dis à la fin, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Parce que il donne des bonnes paroles aux gens à Paris, mais une fois arrivé là-bas, on ne le voit même pas. Il fait l'Umrah, ou je sais pas ce qu'il fait dans son coin. Avec notre argent, il fait le shopping parce que 12 valises, il fallait les remplir. Hein. Et passer le premier, les autres, ils s'en foutent complètement. Les personnes âgées, ils s'en foutent complètement. Il passe lui le premier. Mes amis, faites attention aux arnaques de Isla Voyage Umrah à mairie de Clichy. Faites attention, faites attention, faites attention.